Bonjour, je m'appelle Valérie et je suis la fondatrice de Kind Fabric, une jeune marque de vêtements tendance québécoise. Kind Fabric propose des morceaux modernes de qualité et ce, à un prix accessible. Notre ambition est d'offrir des vêtements tendance et bien conçus, accessibles sans compromis sur le style. Pour garantir des prix compétitifs, nous avons choisi un modèle de production externalisé en Asie. Ce modèle nous permet d'optimiser nos marges, de réduire nos coûts et d'investir davantage dans le développement de nos produits et la communication. Notre cible sont les jeunes de 18 à 35 ans, connectés, sensibles aux tendances, attentifs aux prix, mais qui cherchent une marque à apprécier et à laquelle s'identifier. En quelques mois, nous avons déjà lancé notre première collection qui a été un succès, atteint 48 000 de vente, augmenté notre communauté de 5 000 abonnés sur les réseaux, passant de 13 000 à 18 000 abonnés. Nos défis principaux sont de gagner en visibilité et d'accélérer et augmenter les ventes. Le marché est très compétitif, sans communication solide, même de bons produits restent invisibles. Pour atteindre ces objectifs, Kind Fabric s'engage à créer du contenu régulier et professionnel, renforcer l'image de marque et mettre en place des offres récurrentes et des drops saisonniers. Pour m'aider à atteindre ces objectifs et voir accroître Kind Fabric, je demande au Dragon un investissement de 150 000 pour 4 de la compagnie. Merci beaucoup pour ta présentation, Valérie. Écoute, je vais aller droit au but. Tu as un produit qui pourrait bien fonctionner, mais il y a un aspect qui m'inquiète énormément et qui inquiète aussi les consommateurs d'aujourd'hui, le manque de transparence. Tu nous parles de fabrication en Chine et de collection rapide, mais tu ne donnes aucune information précise sur tes fournisseurs, tes matériaux ou même tes pratiques. Et ça crée un vide qui ressemble très vite à du greenwashing. Et c'est là que tu pourrais te démarquer. Plutôt que d'essayer d'avoir l'air écologique, tu pourrais le prouver. Oui, je comprends, mais de nos jours, être totalement transparent pourrait nous faire perdre des clients et nuire à notre entreprise, non? En fait, c'est l'inverse. Ce qui vous fait perdre des clients aujourd'hui, c'est le flou, les réponses vagues et les informations cachées. Les gens ne demandent pas que tu sois parfaite, mais ils demandent juste la vérité. Donc, être transparent, ça ne veut pas dire d'exposer toutes tes faiblesses, mais plutôt de communiquer vos pratiques clairement, de reconnaître que vous avez des points à améliorer et d'expliquer ce que vous faites concrètement pour réduire votre impact. Donc, tout ça, ça rassemble une force et non une faiblesse. Et comment on peut s'y prendre? Pour ce faire, ben, tu peux commencer par remplacer complètement le greenwashing par des labels certifiés et reconnus, comme Ecotex pour garantir l'absence de substances nocives. Il y a aussi Fairer Foundation pour les conditions de travail et GOTS pour le coton biologique. Il y en a plusieurs autres, c'est à toi de voir. Ces labels deviennent ta preuve de transparence. Donc, ils montrent clairement ce que tu fais, où tu veux t'améliorer et comment tu comptes y arriver. Donc, ma recommandation en général, c'est d'arrêter les slogans fous, de communiquer ouvertement tes pratiques et d'appuyer tout ça avec de réelles certifications. Avec ça, tu vas gagner quelque chose que l'argent n'achète pas, la confiance du public. Et si tu gagnes leur confiance, tu gagnes ensuite leur fidélité. Et là, ton entreprise peut vraiment exploser. Merci Dacine, c'est vraiment inspirant et on prendra ça plus à cœur pour le futur. Merci à toi Valérie pour la présentation de l'entreprise. J'espère que vous allez pouvoir grandir dans le futur. Donc voilà, malheureusement pour moi, ça ne pourra pas le faire cette année. Il manque un petit peu de profondeur, mais peut-être qu'on va se revoir. Qui le sait? Actuellement, les entreprises les plus atténuées sont celles engagées dans le cycle du fast fashion, donc produire rapidement, vendre rapidement et remplacer rapidement. Ce modèle d'affaires est efficace à court terme, mais il compromet la valeur de la marque et engendre une augmentation des coûts d'acquisition, puisqu'il nécessite de persuader continuellement de nouveaux acheteurs. En effet, c'est sûr que j'aimerais quand même garder ma clientèle pour qu'elle puisse développer une fidélité envers ma marque et qu'elle persiste dans le temps. Si vous créez des produits plus durables et solides, vous modifiez totalement votre lien avec le consommateur, vous augmenterez la satisfaction de la clientèle, diminuerez les retours et les réclamations, alors cela réduirait vos dépenses d'une certaine manière et vous avez aussi la possibilité d'augmenter vos prix puisque la qualité et la valeur de vos vêtements est plus haute. La durabilité débute dès la conception du produit. Aujourd'hui, l'utilisation des matériaux recyclés ou réutilisables n'est plus un choix question marketing. C'est une obligation, surtout pour les consommateurs qui prêtent attention à ce genre de choses lors de l'achat d'un produit et qui sont prêts à dépenser plus pour ce genre de produit. Donc, en optant pour ce genre de matériaux, vous améliorez votre positionnement écologique, vous prévoyez les réglementations à venir comme certaines restrictions qui pourraient être là dans le futur, ainsi qu'en élaborant un modèle dans lequel les produits peuvent être réintroduits dans votre processus de production. Considérant cela, je vais décliner l'offre de financement. Vous aurez peut-être plus de chance avec Magali.
Je comprends parfaitement votre perspective. En effet, nous sommes déjà en train de travailler sur l'amélioration de la durabilité de nos produits, mais pour y parvenir, nous avons besoin de financement et de collaborateurs. Écoutez, je trouve aussi que votre entreprise a du potentiel, mais j'ai une grande inquiétude. Vous nous avez parlé de vos collections saisonnières, de vos tissus tendances et de vos ventes rapides. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui arrive aux vêtements une fois que les clients n'en veulent plus ou qu'ils sont brisés? Avez-vous songé au cycle de vie de vos produits pour l'allonger et le rendre circulaire? Honnêtement, on n'y a pas vraiment pensé. On se concentrait surtout sur la création des collections, des lancements et des ventes. Aujourd'hui, le marketing ne s'arrête plus seulement au moment de l'achat. Les consommateurs veulent savoir que vous prenez vos responsabilités du début à la fin. Considérant que l'industrie de la mode émet 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, parce que l'équivalent d'un camion de poubelle de vêtements est jeté à chaque seconde, c'est super important qu'en tant que marque, vous aidiez à réduire cet impact. Puis je vais rebondir sur ce que Jennifer a dit plus tôt. Vous pourriez par exemple mettre en place une politique de réparation gratuite ou à faible coût quand vous faites vos boutiques éphémères. Vos clients pourraient ainsi venir avec leurs vêtements Kind Fabric pour faire remplacer un bouton qui est tombé, renforcer une couture ou même réparer un trou. Ça prolongerait la vie de leurs vêtements, puis ça montrerait que vous n'êtes pas juste là pour pousser à la consommation. Oh, c'est vrai que ça pourrait créer une relation plus durable avec nos clients. Exactement. Puis pensez à ce qui arrive quand les vêtements de vos clients sont trop usés. Pour éviter qu'ils finissent dans les dépotoirs qui débordent déjà de tonnes d'autres déchets, vous pourriez mettre sur pied un programme de reprise. Vos clients vous ramèneraient leurs vêtements en fin de vie que vous pourriez déchiqueter et utiliser comme fibre pour d'autres projets. Et pourquoi ne pas aller encore plus loin? Vous pourriez créer un espace de revente de vos produits seconde main ou même vendre des ensembles de réparation comme le fait l'entreprise suédoise Nudie Jeans. Vous pourriez proposer des articles de blog ou des capsules avec des instructions simples pour que les consommateurs fassent leur propre réparation à la maison. Dans les deux cas, cela créerait une véritable communauté. Oh, mais c'est une très bonne idée, Dacine. Et je vous le dis franchement, Valérie, dans l'entreprise de demain, ignorer le cycle de vie du produit, c'est comme ignorer la moitié du marché. Les jeunes consommateurs ne veulent plus juste acheter, ils veulent investir dans des pièces qui ont un sens. Et pour cette raison, je vais devoir passer mon tour aujourd'hui. Je vois. On a vraiment manqué une grosse partie du portrait. Merci. Je vais revoir tout ça. D'après moi, si vous voulez réellement devenir l'entreprise de demain, il va falloir revoir votre modèle pour encourager vos clients à consommer moins, mais mieux. Une approche très puissante que vous devriez adopter, c'est de transformer vos collections en capsule wardrobe, un peu comme le fait Uniqlo. En effet, vous pourriez proposer moins de pièces, mais parfaitement complémentaires entre elles. L'idée du capsule wardrobe, c'est que chaque item s'agence avec tout le reste. Donc, le client n'a pas besoin d'acheter 20 morceaux pour créer 20 looks, mais seulement 6 à 8. Aussi, vous pourriez utiliser le démarketing comme moteur de crédibilité. Donc, au lieu de pousser des promotions agressives ou des nouveautés à vos clients, Kind Fabric pourrait miser sur une collection minimaliste, pensée pour durer et réduire les achats inutiles. Avec cette technique, vous pourriez lancer seulement 2 capsules par année qui seront intemporelles, neutres, minimales, faciles à porter. Avec cette vision, vous diminuez la pression d'achat, vous ralentissez la consommation et vous renforcez une image durable. Finalement, je vous propose d'oser dire la vérité. Dites à vos consommateurs que vous ne voulez pas qu'ils achètent plus, mais qu'ils achètent mieux. Ce message réduit le greenwashing et renforce l'authenticité. Le futur des vêtements, ce n'est pas d'en produire plus, c'est d'en produire moins, mais plus polyvalent. Une capsule wardrobe, c'est du démarketing intelligent. Pour être franche avec vous, aujourd'hui, les marques qui se distinguent ne sont plus celles qui disent qu'elles veulent avoir un impact, mais celles qui montrent cet impact. Croyez-moi, vos transparences sera récompensée. Pas seulement de montrer vos valeurs, mais de les habiter. À partir de maintenant, je vous conseille de publier un rapport d'impact annuel. Commencez à petite échelle. Ce rapport pourrait inclure la quantité de matériaux recyclés utilisés dans vos produits, le pourcentage de fournisseurs locaux ou même certifiés éthiques, l'énergie que vous avez utilisée, vos points faibles ou même ceux à améliorer. Le plus important va être les futurs objectifs et leurs solutions. Ces données devront être accessibles et faciles à comprendre pour vos consommateurs. Avec tous ces efforts, vous allez pouvoir transformer vos clients en ambassadeurs, puisqu'ils vont contribuer au changement. C'est pour toutes ces raisons que je suis d'accord avec les autres dragons. Vous avez beaucoup de changements à apporter. Vous auriez de meilleures chances l'année prochaine.